Alors la deuxième partie. Alors maintenant, si on reste sur le chat des Égyptiens en ce qui concerne le chat, la constellation d'Orion, qui désigne justement la constellation d'Orion par les Égyptiens africains, nous voyons que la définition est tout à fait logique. Si on conserve le chat et on garde bien évidemment les définitions en adieu pour ce qui est du reste du mot pour Aurora. Donc, chat, Aurora, l'ensemble des premiers hommes d'Orion se trouve ici, ce qui est tout à fait logique. Ici se trouve l'ensemble des premiers hommes d'Orion pour la deuxième phrase. Donc, nous voyons que si nous utilisons ce fameux chat, Khanitu, nous voyons que si nous la rendons homogène, nous le rendons plutôt homogène avec la linguistique à Dieu, nous voyons que nous pouvons définir ou plutôt traduire avec exactitude ce que les Égyptiens africains, eux, considèrent en ce qui concerne du point de vue de leur religion et de leur culture, et des mots, surtout en ce qui concerne la linguistique. Maintenant, regardez, j'ai mis Haute-Vallée de Kawipa, royaume Améa. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chat en Améa se définit aussi par 1. C'est comme ça qu'eux, ils comptent aussi. Alors, chat en Améa se définit par 1. Alors moi, j'ai fait une petite parenthèse là-dessus en ce qui concerne le Améa parce que la linguistique aussi, elle parle d'elle-même. Et qu'il y a des choses aussi que nous devons voir du côté du Améa. Alors, chat en Améa se définit aussi par 1. Maintenant, si vous prenez le Viva des Maoris, alors pour ceux qui voudront savoir les noms de ceux qui m'ont cité les Viva, vous les mettez en commentaire, je peux vous les donner en PDF si vous voulez. Alors, le Viva des Maoris commence ainsi. Bwanawe Manishira. Alors, un autre Viva cite comme suit. Bwanawe Manishira man overe. Et ensuite, Aurora man orore. Alors, Bwanawe Manishira. Aurora man orore. Alors, Aurora se prononce aussi Orowa. Alors, c'est là où la linguistique, les linguistiques kanak, elles entrent en jeu en ce qui concerne ses origines linguistiques, et ce qui va nous relier en fin de compte à travers tous ces peuples qui sont... je fais là toujours une petite allusion aux Égyptiens, parce qu'on se réfère toujours à eux comme étant l'origine, ou plutôt le début de l'humanité, on va dire ça comme ça. Et ce qu'il y a d'intéressant justement dans le Améa, c'est qu'on retrouve justement ce fameux chat et Aurora, qui se prononce aussi Orowa. Et j'ai mis plus bas en rouge, en Améa, Ni se définit aussi par la source, ou le début d'une source en Améa. Mais le grand fleuve des Égyptiens africains est nommé justement le Nil. Vous enlevez juste le L, donc ça donne Ni, comme le Améa, et ça définit toujours une source, ou une rivière, une grande source, quoi, on va dire ça comme ça. Donc on voit aussi que le Améa a quelque chose à nous livrer au niveau de sa linguistique en ce qui concerne les origines linguistiques de Mou. Et le Améa, comme le Khanitu, comme le Handjie, nous relie linguistiquement parlant à nos origines. Et nous voyons par ce genre d'exemple que forcément que nous sommes tous partis du même endroit, comme je le dis toujours, nous avions tous forcément les mêmes mots, la même langue. Comme ce fameux livre-là, si vous voyez de quel livre je parle, où il est dit justement expressément dedans. Or, tous les hommes avaient les mêmes mots et la même langue avant qu'ils vont se séparer. Or, on sait que ce livre-là a été écrit en Afrique, en Égypte, et qu'il a été pris par les Occidentaux. Donc, on voit avec ce genre d'exemple que oui, la langue autochtone kanak peut expliquer notre relation que nous avons tous avec cette fameuse île qu'on appelle Mou, et nous montre aussi que la langue kanak peut traduire avec simplicité, avec authenticité et avec exactitude l'originel de la linguistique, tout simplement. Si on considère que tous les hommes étaient bien évidemment partis de Mou. Alors maintenant, Saqqara, la pyramide du soleil. Alors comme vous avez pu le constater sur la vidéo que j'ai mis dans la première partie, Saqqara, Orion, le cœur du soleil, qu'on appelle aussi la pyramide du soleil. Alors nous restons sur le Sha, Améa et Khanitu. Sha 1, K, celui ou celle qui, Ra, ici. Alors si vous ne faites pas le découpage
de Kara. Kara en adieu, c'est briller. Hein? Quelque chose qui brille ou briller. C'est aussi l'unique côté d'un objet ou d'une surface. Ok? Alors, sans le découpage, donc Sha, Ka, Ra, celui ou celle qui est ici est le premier ou la première. Maintenant, ce qu'il faut savoir par rapport à la pyramide de Saqqara, la pyramide du soleil, c'est que plusieurs hautes royautés sont enterrées justement autour de ces grandes structures mégalithiques. Alors, la deuxième définition, ceux qui sont ici sont les premiers, ce qui est tout à fait logique du point de vue des premières généalogies qui commencent normalement à partir de la deuxième dynastie jusqu'à au moins la 6e. Et ça va peut-être même jusqu'à la 25e dynastie. Alors, si on ne fait pas le découpage de Kara, on conserve toujours le Sha du Khanatu et du Amea, Shakara, le premier côté ou l'unique côté. Alors, chez nous, les Kanaks, quand on utilise ce genre de métaphore dans un nom, c'est pour exprimer, en fait, c'est pour bien spécifier, en fait, à quelle structure généalogique tu appartiens. Et tu es situé où dans le clan, quand on va utiliser des mots comme ceci. Parce que c'est utilisé dans beaucoup de noms de clans et de noms de famille ici en Nouvelle-Calédonie. Alors, Ra, c'est la divinité qui est une référence directe au soleil. Mais Ra se prononce aussi Ré, hein, comme vous le savez. Donc, Kara devient Carré. Alors, Carré en adieu, c'est le pain colonnaire qui symbolise à la fois l'homme, mais il symbolise aussi le ou les ancêtres mythiques. Donc, ce qui est tout à fait logique du point de vue carré. Si on devait remplacer le Ra par Ré. Alors, si vous remplacez juste l'accent aigu par l'accent grave, ça donne Carré. Alors, en adieu, Carré, c'est le soleil, justement. Alors, nous allons voir par la suite comment le mot carré et carré est tout à fait logique du point de vue de la définition ou de la définition proposée que je viens de vous exposer, que carré et carré est tout à fait logique dans cette définition, hein, parce qu'elle concerne directement les généalogies qui sont directement liées à Saqqara. Et nous verrons que l'adieu explique justement grâce à sa linguistique, comme tout autre, l'exactitude des généalogies en question. Alors, ce qui est intéressant aussi avec Saqqara, en ce qui concerne le cœur d'Orient et qui nous relie toujours avec, que ce soit carré, carré ou kara, dans la définition à Dieu, c'est toujours par rapport au soleil et ce qui brille. Donc, nous voyons qu'il y a une liaison en ce qui concerne le Sha et le kara de l'adieu. Alors, les Hopis appellent Mou Kaskara. C'est bizarre, on dirait que c'est la même prononciation avec Saqqara. Alors, eux, ils appellent Kaskara. Ce qu'il y a de magnifique ensuite dans la définition, c'est que eux, ils les traduisent Kaskara par le pays du soleil. Vous voyez, donc si vous traduisez en adieu Kaskara, Ka, celui ou celle qui, Kara, briller, ou l'unique côté d'un objet ou d'une surface. Donc, celui ou celle qui brille, ce qui est tout à fait logique du point de vue des Hopis. Donc, nous voyons que l'adieu peut définir aussi la langue Hopis, ou les définitions de mots Hopis. Donc, comme je l'ai mis, on a les Égyptiens africains avec Saqqara, le cœur du soleil, la pyramide du soleil, les Hopis avec Kaskara qui détermine Mou et qui lui donne ce nom-ci, Kaskara, le pays du soleil, et nous avons l'adieu kanak avec Kara, Kara ou Carré, qui est toujours synonyme ou plutôt en rapport au soleil, et le pain colonnaire par rapport à la sacralité des divinités. Alors, Égyptien africain en Afrique, l'autre dans le continent américain, plutôt amérindien, Amérique Nord, et l'autre carrément dans le Pacifique, mais plus près de Mu. Donc nous voyons que, même malgré la distance, que la linguistique nous relie. Et nous voyons que, grâce à ce genre d'exemple, que nous venons tous du même endroit, c'est-à-dire cette fameuse île qu'on appelle Mu. Alors, dans la prochaine partie, nous allons voir, en ce qui concerne Saqqara, comment Kara et Carré sont très importants.